La Russie et l'Ukraine ont échangé des prisonniers de guerre samedi, quelques heures avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe. Les deux parties ont procédé à un échange de 175 prisonniers de chaque camp dans le cadre d'une médiation assurée par le gouvernement émirati. L'opération est intervenue après une nuit d'échange de salves de drones entre les deux pays. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé au moins 160 drones sur l'Ukraine, faisant 4 morts et plusieurs dizaines de blessés dans l'est et le sud du pays, la région d'Odessa figurant parmi les plus touchées. Une vague de drones ukrainiens a provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier dans la région de Krasnodar au sud de la Russie. Samedi, Volodymyr Zelensky a promis de respecter le cessez-le-feu, ajoutant que son armée répliquerait coup sur coup à toute violation de cette cessation des hostilités. Vladimir Poutine avait indiqué jeudi que cette trêve débuterait samedi à 16h et s'achèverait à la fin de la journée de dimanche. Selon Kiev, Moscou avait été informé de la possibilité de prolonger la trêve au-delà de la période pascale. D'un front à l'autre, devenue experte en défense anti-drone dans la guerre qui l'oppose à la Russie, l'Ukraine reconnaît avoir activement participé à la neutralisation de drones iraniens de type Shahed dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Le président Volodymyr Zelensky a publiquement reconnu ces opérations mercredi dans des propos tenus devant des journalistes et soumis à embargo jusqu'à vendredi, sans toutefois préciser dans quel pays les forces ukrainiennes sont intervenues. Il avait précédemment indiqué que 228 experts ukrainiens avaient été déployés dans la région. En échange de cette assistance, l'Ukraine devrait recevoir des intercepteurs pour protéger ses infrastructures énergétiques ou bénéficier d'arrangements financiers. Cette révélation intervient alors que grandissent les craintes de voir le conflit au Moyen-Orient détourner une partie du soutien militaire occidental à Kiev, en particulier les livraisons de systèmes de défense aérienne. Volodymyr Zelensky a toutefois assuré que les partenaires de l'Ukraine continuaient de livrer des missiles pour les systèmes Patriot, précisant qu'un nouveau lot était arrivé ces derniers jours. Ils ont voyagé à plus de 400 000 km de la Terre et ont fasciné le monde avec leur mission historique. Après avoir battu de nouveaux records en survolant notre satellite naturel, les astronautes d'Artemis 2 ont achevé la première mission lunaire habitée depuis Apollo 17 il y a un demi-siècle. Les trois Américains Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook et le Canadien Jeremy Hansen ont atterri dans le Pacifique à environ 85 km des côtes californiennes, avant d'être récupérés par la marine américaine. Le vol à bord de la capsule Orion a permis d'explorer des zones de la face cachée de la Lune jamais observées par l'homme, ouvrant la voie à la NASA pour un futur alunissage habité dans 2 ans, ainsi qu'à la création d'une véritable base lunaire dans la décennie à venir. Malgré le renforcement des frontières de l'Union européenne et les accords migratoires conclus avec des pays africains, les candidats à l'immigration illégale sont toujours plus nombreux aux frontières de l'Europe. Selon un rapport du Centre international pour le développement des politiques migratoires, les récentes restrictions n'ont fait que détourner temporairement les itinéraires de migration illégale. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex indique toutefois que les passages illégaux aux frontières extérieures de l'UE ont diminué de 26% en 2025. La baisse la plus marquée a été observée le long de la route de l'Afrique de l'Ouest. Elle pourrait s'expliquer par les partenariats récents entre l'UE et des pays africains clés tels que le Maroc, le Sénégal ou encore la Mauritanie. Le pacte sur l'asile et les migrations a également harmonisé les procédures frontalières et la gestion des arrivées irrégulières dans toute l'Union européenne. Cependant, la route reliant la Mauritanie aux îles Canaries a été détournée. Les départs s'effectuent désormais depuis la Gambie ou la Guinée.